Bonjour à vous, c'est Catherine. J'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens vers vous pour la 35e vidéo, si je ne me trompe pas. Donc nous sommes le 15 septembre 2019 et il est environ 16h25. Donc voilà, le week-end se termine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je pense aussi aux personnes qui font les vendanges en ce moment parce que c'est la période, surtout dans le Grand Est, hein, ici, nous avons beaucoup de vignes, donc c'est la période des vendanges. Donc une pensée pour les personnes, entre autres les femmes, parce que c'est un métier assez rude pour une femme, hein. Voilà. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle agate orange que voici. Voilà. Alors, quand je l'ai acheté, bien sûr, je l'ai nettoyé sous l'eau, hein, comme je vous ai dit, pour pas prendre les énergies des autres personnes qui touchent aux pierres. Voilà. Donc, voilà son côté et voilà l'autre côté. Voilà, on verra ça de plus près avec une lampe, hein, que j'ai. J'ai toujours pas ma lampe vraiment adéquate pour vous montrer donc ces minéraux. Et nous allons parler aussi d'autres, comment dire, d'autres agates, hein, parce qu'il en existe plusieurs. Donc je me suis renseignée, j'ai pris des notes pour vous les faire partager. Voilà. Nous avons la verte, celle-ci. Donc il y a des rayures, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc je pense pas que ce soit une agate mousse, hein, je suis pas certaine, hein, parce il en existe vraiment de toutes sortes, hein. Donc voilà, on va commencer aussi par la phrase du jour. Donc prier, c'est quand tu parles à l'univers et méditer, c'est quand tu t'écoutes. Donc à méditer. Alors, hier c'était donc la pleine lune, hein, et j'ai pu voir à travers une chaîne la pleine lune, une personne qui a pris la pleine lune, c'était vraiment magnifique. Donc j'ai profité de recharger quelques pierres donc à la pleine lune, qui a commencé hier tôt le matin et non pas dans la soirée. Et je voulais surtout vous dire aussi que pour certains minéraux, en ce qui concerne le rechargement des pierres à la pleine lune ou la nouvelle lune, on n'est pas spécialement obligé de les retirer tout de suite. On peut les laisser jusqu'à 17h, comment dire, jusqu'au 17, pardon, maximum. Voilà, donc j'en ai profité aussi pour recharger des oracles et puis mon pendu, bien sûr. Alors je vous avais dit qu'il existait donc des agates de plusieurs couleurs. Donc j'ai fait des recherches et que j'ai été attirée, ou ces pierres m'attiraient par leur couleur reflet violet, rosâtre, orangé, etc. Donc comme celle-ci, hein. Voilà. Je sais pas si on voit très très bien. Je vais mettre ma petite lampe. Je vais vous les remontrer. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée. Je vous avais dit même qu'on voyait un peu comme des veines, hein. Voilà, là c'est le derrière de la pierre. Nous avons également celle-ci. Voilà. Voilà, derrière, il y a des reflets, comment dire, il y a des reflets gris, un peu, ah là je vois mieux, un peu violet, un peu, comment dire, rosâtre, orangé. Euh, Celle-ci là que je vous disais qu'on voyait comme un visage qui était apparu. Donc ce visage il y est toujours. Donc voilà. Moi je le prends comme un signe, hein. Voilà. Pour ceux qui y croient. Et je vous avais présenté donc cette agate verte, mais qui je pense n'est pas l'agate mousse, hein. C'est plutôt l'agate avec des rayures, hein. Voilà. Voilà, ça c'est une agate plutôt opaque, parce que les agates font aussi partie du quartz, mais nous avons aussi des agates opaques, hein. Donc celle-ci elle est verte, mais elle a quand même des couleurs beige, marron clair. Voilà, puis
on va très bien s'y revivre, donc je vous en parlerai donc tout à l'heure. Et puis, voilà, celle que j'ai toujours à côté de moi, c'est la première agate que j'ai eue et qui ne me quitte pas. Et qui est posée donc sur un amas de cristallin d'améthyste, hein. Voilà, puis là j'ai trouvé un petit fossile, on va dire une petite pierre avec un fossile. Voilà. Donc vous avez la druse et vous avez cet amas que j'ai depuis longtemps, je vous l'avais expliqué, qui est, qui est très lourd. Et donc on voit très bien ces cristallins euh, violets d'agate. Donc je peux vous dire que ça pèse très lourd. Et c'est une pierre que je possède depuis longtemps et que j'avais expliqué que... je crois que j'avais expliqué sur Facebook, hein. Je pense que ça devait être vraiment ma première vidéo au niveau des minéraux en ce qui concerne la lithothérapie. Et on me l'avait offert, donc je me trouvais dans les Landes et je ne savais pas plus que ce que ça voulait dire. Donc elle était en déco dans un endroit qu'il ne fallait pas. Et du coup, bah, maintenant, je l'ai près de moi, donc où je dors. Voilà. Donc je vais reposer ça en place. Et donc voilà, je vais vous montrer donc l'agate orange. Donc j'espère qu'on va voir sa transparence. Voilà, elle est translucide. Je vais retourner de l'autre côté. Et voilà. Sans lumière, on peut voir apparaître comme des petites bulles d'eau qui est à l'intérieur. Mais là, avec la lampe, je ne sais pas si on va voir. Voilà, donc ça c'est une agate orange, hein, que j'ai eu donc dans la boutique Brigitte Bijoux. Voilà. Et celle-ci, elle vient du Brésil, hein. Voilà, vite fait. Et je voulais vous montrer la fluorite hexagonale qui est bien chargée. Parce que la dernière fois, je vous l'avais montré. Mais je vous ai pas montré ici, à ce niveau-là. Voilà. Là, sa transparence, hein. On voit un bleu ciel, un violet, un peu plus foncé, plus clair. Donc là, elle est vraiment chargée de bas jusqu'à la pointe en haut. Voilà, donc ça c'est la fluorite hexagonale. Je vous avais expliqué pourquoi vis-à-vis de ces côtés qui sont hexagonales. Voilà. Donc avant de parler de lithothérapie, j'ai visionné donc la dernière vidéo comment dire de Karine Just to Be. Voilà, il suffit de taper voyance, Karine avec un K, Just Be, J-U-S-T, et plus loin B-E, si je ne me trompe pas. Et je voulais lui dire que, enfin, je voulais dire que j'étais en accord avec, avec la réponse qu'elle a donnée au niveau de son tirage, hein. Puisque bizarrement, en ce qui concerne la rhodonite que j'ai ici, je ne sais pas si on voit de près, il s'est formé comme un espèce d'éclair, voilà, et puis un autre petit tiret ici. Donc ça m'a fait penser à cette carte. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Là, si on regarde bien la carte et qu'on voit la pierre à côté, on a à peu près la même vision, hein. Là, c'est la carte de séparation. Donc ça me parle bien, puisque c'était une question que je vais poser tout à l'heure avec le pendule et je vous donnerai la réponse. Voilà, en ce qui concerne comme sujet au niveau du climat. Voilà, donc bizarrement, c'est très synchro, parce que voilà, donc il est apparu donc comme un petit éclair là,
Et puis au fil du rechargement de, comment dire, bien d'hier et puis cette nuit et puis ce matin, il s'est formé un autre trait et ça correspond un petit peu à cette image que j'ai à côté. Donc ça, je vous l'avais présenté comme pierre, c'est la randonite, voilà, qui est de couleur rose et puis qui fait un petit peu terreux au niveau de ces petits traits noirs un petit peu. Donc voilà. Donc on en reparlera tout à l'heure. Je vais mettre ça de côté. Et donc j'ai oublié de vous dire aussi exactement en ce qui concerne aussi ce qui s'est passé donc aux Bahamas. Cette catastrophe hein, qui a fait énormément de dégâts, donc des décès et puis de nombreuses disparitions et puis de l'eau, enfin c'est vraiment catastrophique ce qui s'est par là. On en parle très très peu aux infos et je pense notamment aux personnes en Espagne. En Espagne, ils sont sous l'eau. En Inde, ils sont sous l'eau aussi. Donc, c'est vraiment catastrophique. Voilà, toutes ces pertes de plein de choses. Et puis, comment dire, il y a eu aussi un petit peu de décès, je crois. Enfin, on n'en parle pas trop, mais voilà, un petit tour d'horizon en ce qui concerne le climat vite fait. Alors, à savoir que l'agate est une pierre d'ancrage et qu'on peut la positionner sur le chakra racine, hein, le premier. Comme il existe plusieurs agates, on peut positionner aussi sur le deuxième chakra, le chakra sacré. On peut le positionner aussi également sur le chakra du sixième œil, pardon, le sixième chakra du troisième œil, hein. Alors on va dire en gros ses propriétés. Alors peut-être que je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais je vais refaire un petit tour d'horizon. Alors c'est d'harmoniser le yin et le yang. Donc c'est une pierre apaisante, calmante, qui agit en douceur et elle apaise les angoisses inexplicables. Et en ce qui concerne le plan, sur le plan psychologique, elle aide à l'auto-analyse. Donc vous avez touché quelques mots donc, à ce sujet lors d'une de mes vidéos. Et à la perception des situations cachées. L'agate attire l'attention sur le mal et interfère avec le bien-être. Donc c'est une pierre qui incite à dire la vérité et ce que l'on pense réellement. Elle améliore la concentration et stimule également les souvenirs. Elle favorise la contemplation tranquille et l'assimilation des expériences de la vie. Elle favorise la clairvoyance. Elle possède cette vertu d'éliminer la colère intérieure et d'effacer tout type de traumatisme émotionnel. Donc sa vertu est aussi de créer un sentiment de sécurité en dissipant les tensions intérieures. Alors en ce qui concerne ses vertus physiques, donc elle apporte une action sur plusieurs faiblesses, je vais y arriver, telles que les yeux, les crampes, douleurs dorsales, maux de tête, poumons et digestion. Et d'autres pierres ont également de telles vertus, hein. Alors, pour nettoyer donc nos minéraux, l'agate se nettoie dans l'eau ou à la lumière lunaire et se recharge à la lumière du soleil, bien sûr pas à 30 degrés, hein, ou sur un tapis de quartz neutre ou d'améthyste. Donc voilà, là c'est le amas d'améthyste, mais je n'ai pas plusieurs pierres d'améthyste pour en faire un petit tapis et poser mes pierres dessus, hein. Je n'ai pas la géode d'améthyste aussi, parce que la géode d'améthyste, on peut très bien recharger nos pierres et c'est magnifique aussi, également. Alors, l'agate est attribuée au signe du zodiaque Gémeaux, Vierge, Balance, Verseau, Cancer et Taureau. Alors, je vous invite à méditer autant que vous le souhaitez, selon vos besoins, avec une agate, la tenir dans la main gauche, de préférence, et de temps en temps, la faire rouler dans votre main.
Cela vous aidera également à faire un travail sur vous-même. Vu que cette chaîne est une chaîne de partage, ce n'est pas négligeable de méditer, se retrouver face à soi-même, vous trouverez toujours une révélation qui vous parlera pour avancer dans votre cheminement de vie. Et donc à ces moments présents de vos méditations. Donc cela va vous permettre à vous aider de vous apporter davantage de lumière dans votre vie. Donc c'est vraiment important. Alors comme je vous l'avais dit, il existe donc l'agate de feu couleur orange. Donc cette agate de feu existe, c'est une variété de la calcédoine. Donc il faut le savoir. Hein. Alors dans l'agate de feu, il y a comme des bulles blanches à l'intérieur. Et elle va se positionner sur un autre chakra, le chakra sacré, donc le second chakra. Donc il existe la mousse, etc. Ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Hein. Donc voilà en ce qui concerne la de feu. Donc je ne sais pas si on voit bien. Alors celle-ci vient du Brésil. Alors je ne sais pas, d'après ce que j'ai pu apprendre, elle est translucide, donc elle fait partie du quartz. Et paraît-il qu'elle aurait comme des petites bulles à l'intérieur. Donc on va voir ça ensemble. Donc là, je vois ici quelque chose, ici, là. Voilà. Alors, comme c'est une agate orange, pour moi, elle vient du Brésil. Donc, personnellement, je pense que c'est l'agate de feu. Hein. Donc, je vais vous en parler dans un instant. Donc, voilà, je vais vous parler donc de cette agate, hein, l'agate de feu. Une petite introduction. Donc, cette pierre donc appartient à la famille du quartz. Hein. Comme je vous ai dit, il y a des agates qui sont plus ou moins laiteuses, comme celle-ci, un exemple. Voilà, elle n'est pas translucide. Hein. C'est ce qu'on appelle des pierres laiteuses. Hein. Voilà. Alors déjà, son nom du fleuve sicilien dans la région de Célunote. Alors, sa composition chimique est dioxyde de K de silicium. Je vais y arriver. Et agate en grec désigne ce qui est beau et bon. Donc comme je vous l'avais dit, il y a plusieurs variétés d'agates de couleur opaque. Donc comme celle-ci par exemple. Voilà. De couleur opaque et translucide, hein, comme celle-ci. Voilà, on voit bien qu'elle est translucide celle-ci. Hein. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont également translucides. Mais là, on voit pas trop bien la lumière. Je sais pas si elle est... Donc voilà, je l'ai levé pour qu'on voie un petit peu mieux. Hop. Je sais pas, tout à l'heure, je trouve qu'on voyait mieux, mais bon. Ah là, on voit très très bien. Voilà. Puis on voit même son petit dessin ici. Je vais la tourner. Là, on voit plus. Des fois on voit bien, des fois on voit pas bien. C'est bien bizarre. Voilà, ici. Voilà, ça s'assombrit, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Enfin bref. Donc voilà, il y en existe de couleurs opaques, de couleurs translucides. Donc elle se présente sous diverses formes. Donc lignée. Alors, lignée, personnellement, je pense que c'est ça. Voilà, parce qu'il se dessine comme des petites lignes là, sur le côté. Voilà. Donc des lignées. Ensuite, laiteuses aussi, comme je vous ai montré. Celles-ci, pour moi, elles sont aussi laiteuses, elles ne sont pas translucides, hein, parce qu'on ne voit rien à travers. Voilà, c'est marrant. Des fois, il y a de la lumière, des fois, il n'y en a pas. Vous m'excuserez. Voilà.
Donc il en existe aussi herborisé ou œillé. Alors œillé, c'est comme cette première agate, on voit comme une forme d'œil. Et comme celle-ci que je vous avais montré, on voyait au départ un œil et puis... ah, j'ai rien du tout là. Voilà, au début on voyait comme un œil, et puis après c'est dessiné donc ce visage. Voilà ce qu'on appelle les agates œillées. Voilà, il en existe encore d'autres, je ne les ai pas toutes, hein. Donc voilà. Alors par contre, au niveau de ces gisements, donc il en existe en Allemagne, en Inde, au Mexique, donc au Brésil, puisque celle que j'ai vient du Brésil, et de l'Égypte, hein. Alors pour les femmes enceintes, elle favorise donc la gestation et permet d'éviter le baby blue. Donc voilà, c'est un nouveau terme comment dire, que l'on dit depuis fort longtemps maintenant. Des fois après un accouchement, on peut être un peu déprimé, on appelle ça le baby blue, hein. Alors par contre, portée sur la poitrine, elle renforce le muscle cardiaque et le potentiel affectif. Alors elle apaise les yeux fatigués, donc on peut disposer un disque d'agate sur les yeux, plus ou 15 minutes. Alors voilà, quand je parle de disque, je vais dire à peu près une pierre de cette épaisseur-là, et non pas bien sûr une épaisseur du genre de cette pierre roulée qui est très lourde. Donc quelque chose de très fin. Voilà, bon, celle-ci, elle a une forme ovale, mais enfin, bon, il en existe même des rondes. Et en mettant ça sur vos yeux, ça va vous défatiguer donc les yeux. Donc c'est pas la bonne pierre, c'est juste pour vous montrer un petit peu le, comment dire, au niveau d'épaisseur, hein, le diamètre. Donc voilà, donc un peu plus ou 15 minutes, hein. Alors, donc nos différentes agates. Donc il y a l'agate blanche que je n'ai pas. Il y a l'agate AO. Il y a l'agate de feu. Donc personnellement, je pense que c'est celle-ci. Nous avons aussi l'agate AO, l'agate de feu, donc de couleur orange. Donc elle permet de faire, comment dire, une introspection et l'on peut la positionner donc sur le chakra plexus solaire. Ici. Voilà. Ou on peut la positionner aussi sur le chakra sacré, donc le second chakra. Donc elle va harmoniser les systèmes nerveux centraux. C'est pour ça que c'est très compliqué au niveau des agates, parce il y a plusieurs sortes d'agates, hein, comme je viens de vous le dire. Et ces agates, en fonction de leur couleur, de beaucoup de choses, on va les positionner sur plusieurs chakras, donc c'est assez compliqué, hein. Donc nous avons aussi l'agate mousse. Donc c'est la pierre des jardiniers, des agriculteurs, des gardes forestiers, tout ce qui est en rapport avec la nature, les arbres, les arbustes, tout ce qui est comment dire, en rapport avec la terre aussi, hein. Et par contre, l'agate mousse, elle va équilibrer donc le taux de sucre, hein. Donc il y a aussi l'agate peau de serpent que je n'ai pas. Donc celle-ci va vous donner du tonus. Il y a l'agate pyrrhine qui débloque les nœuds émotionnels. Il y a l'agate fossile ou turritelle. Il y a l'agate violette, donc celle que j'ai ici, hein. Voilà. J'en ai quand même pas mal de couleurs violettes. J'ai aussi celle-ci. Donc celle-ci, elle est huilée, puisqu'elle a commencé avec un petit œil, elle a fini par un visage. Enfin voilà. Et, donc la carte violette, c'est bien pour les maux de gorge et elle permet de mener à bien nos projets. Donc voilà, pour les maux de gorge, en principe, si c'est pour ça, celle-ci, on va la positionner donc sur le chakra de la gorge. Donc ici. Voilà.
1, 2, 3, 4, donc le cinquième chakra. Il y a aussi l'agate plume ou montagne. Alors, elle aide à éliminer les toxines et clarifie nos pensées. Donc voilà, c'est l'agate, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs sortes d'agates, des agates laiteuses, des agates translucides. Il va falloir les positionner sur tel ou tel chakra, mais c'est quand même aussi intéressant. Alors on va dire que l'agate feu, c'est la calcédoine translucide, hein. Il y a comme des reflets de bulles. L'agate de feu est un nom un peu commercial. Donc on va dire plutôt calcédoine de feu orange. Donc elle se positionne sur le second chakra sacré, que voici. Elle va offrir à se faire plaisir, donc le lâcher prise, construire quelque chose de nos mains aussi et avoir aussi du concret. Et va permettre d'expérimenter, chose que je mets en place actuellement. Donc si votre chakra sacré est bloqué, il faudrait vous ancrer davantage. Donc vous allez, vous n'allez pas assez vous écouter. Donc il faut être surtout à l'écoute de son corps et elle va vous aider à vous faire plaisir. C'est très important de se faire plaisir. Donc se poser, prendre du temps pour soi et va aider à estomper les personnes qui ont trop le contrôle de soi. Alors ne pas la porter trop longtemps pour ne pas tomber dans l'excès. Alors, elle va aider à décompresser, surtout après le travail, hein. Exemple, fournir un travail intense, donc aider à lâcher prise, hein. Vous reposer, vous calmer. Donc elle ressemble à l'opale de feu, mais elle va avoir des énergies un peu, comment dire, plus terrestres, plus enracinantes, hein, que l'opale de feu va partir dans tous les sens, hein, façon de parler entre guillemets. Donc elle se rapproche un peu de la libération de soi. Elle peut, inviter à faire le point, à débarrasser ce qui ne nous plaît plus. C'est une pierre à porter en bijoux. Alors quand je dis en bijoux, c'est soit en bracelet, en pendentif, en boucle d'oreille, enfin tout ce que vous voulez, à petite dose sur soi. Donc 2 à 3 jours maximum, car elle a une très forte énergie, très très vive. Par contre, elle est recommandée en méditation. Donc j'avais déjà parlé du lâcher prise. C'est vraiment important pour les personnes qui n'ont pas le temps de se faire plaisir. Voilà, le lâcher prise, c'est vraiment se poser un petit peu, s'occuper de soi comme on veut. Je pense que je ferai une vidéo donc, sur le lâcher prise pour les personnes qui ne savent pas vraiment la signification, de cette importance de ce qui est le lâcher prise. Donc ce que je viens de vous dire, donc c'était sur l'agate de feu. Donc pour moi, personnellement, je pense que c'est une agate de feu puisqu'elle est orange, elle est translucide. Donc je vous ai parlé un petit peu de l'agate de feu. Voilà. Parce que je pense que j'étais un petit peu rapide dans cette vidéo en ce qui concerne les agates. Je ne me demande pas si je ne vais pas la refaire. Alors, en ce qui concerne donc le lâcher prise.